Mais avant cela, il y a des gestes que l'on regrette parfois. Un petit papillon, un cœur et un prénom. Les tatouages sont certes à la mode, seulement, outre les conditions d'hygiène, d'allergie, il faut également penser parfois à l'avenir. Le message d'un jour n'est pas toujours celui d'une vie. Alors que faire? Victoire Tuaillon et Philippe Turpot. Son tatouage, Alison Le Pasteur y a réfléchi pendant 2 ans. Elle veut une clé de sol avec 2 ailes d'ange dans le dos. T'as pas peur de regretter? Non, parce que j'y ai bien réfléchi, je suis sûre de moi, donc non, je pense pas. 40 minutes plus tard, Alison est marquée à vie. Ah ouais, mais... Aujourd'hui, le tatouage s'est banalisé. Tout le monde semble en porter. Les chanteurs comme Johnny Hallyday ou Lady Gaga, les sportifs comme le nageur Camille Lacour, ou encore les actrices comme Angelina Jolie. Sur les bras, dans le dos, sur les pieds, 1 Français sur 10 est tatoué. Et chez les 25-34 ans, plus d'1 sur 5. Avec les années 90, le tatouage est devenu une mode, mais aussi une manière d'affirmer son identité. Nos contemporains ont commencé à avoir avec leur corps une relation beaucoup plus détendue, beaucoup plus joueuse. Le corps a cessé à ce moment-là d'être un destin, en quelque sorte, pour devenir une sorte de matière première, pour se construire un personnage, être mieux dans sa vie, mieux dans sa peau. Leur peau tatouée, il y a ceux qui en sont fiers. Là j'ai un serpent avec un dragon là-haut. Et d'autres qui s'en lassent. Ça attire trop le regard des gens, ça incite les gens à venir vous parler alors que vous n'avez pas forcément envie, donc ouais, c'est assez dérangeant. Dérangeant parce que quasi indélébile. Pourtant, effacer son tatouage peut être une nécessité professionnelle. Rudy Deriano, 19 ans, en fait l'expérience. L'été dernier, sur un coup de tête, il décide de se faire tatouer Clem, le prénom de sa petite sœur, sur l'avant-bras. Quelques mois plus tard, il réussit le concours d'entrée à l'école de police, mais il est refusé lors de la visite médicale. Son tatouage est trop voyant. Je savais que ça allait me bloquer quelques portes, entre guillemets, mais non, puisque comme je vous le dis, c'est vraiment c'est quelque chose qui est fort pour moi, quoi. Pour cette fois, je vais l'enlever, mais je vais me le refaire ailleurs, quoi. Depuis, tous les mois, son père l'emmène chez le dermatologue pour une séance de détatouage. Plutôt efficace, mais très cher, 100 à 200 € la séance. Et très long, il en est déjà à 6 consultations. Combien de séances à peu près il restera à votre avis pour... Je pense qu'il y en a encore pour 3-4 séances. Hein. Ok. Il y a quelques années, la seule solution était de découper la peau tatouée en laissant des cicatrices. Aujourd'hui, les médecins détatouent au laser. C'est un laser qui a la propriété d'émettre des impulsions très courtes. Et ces impulsions très courtes vont permettre de faire littéralement éclater l'encre au sein des tissus. Alors, on va y aller. En clair, le laser ne détruit pas l'encre, mais il la réduit en petits morceaux qui seront progressivement évacués par l'organisme. Une opération douloureuse. C'est comme si on envoyait plein de petits coups d'élastique répétés, mais avec la douleur accentuée. Au total, Rudy Deriano aura payé 1 500 € pour détatouer un tatouage à 160 €. Malgré ces contraintes, les dermatologues voient de plus en plus de candidats au détatouage dans leur cabinet.